Bonjour à tous. Alors on a parlé récemment sur le forum du plugin Elermogrify qui permet à Lightroom d'ajouter une bordure à ses photos. Alors je vais vous montrer comment on l'installe le plus facilement possible. Je vais aussi essayer de montrer comment on peut le paramétrer. Elermogrify est un plugin qui permet de faire de nombreuses choses, entre autres ajouter un cadre, redimensionner, etc., etc. On verra tout ça un peu plus loin dans le tuto. On va commencer par installer Elermogrify. Alors l'idéal pour ça, pour ne pas devoir chercher le dossier dans lequel il faut l'installer, c'est tout simplement d'ouvrir Lightroom. Une fois que Lightroom est ouvert, on passe par Fichier, Gestionnaire de modules externes. Et là, on peut ici cliquer Afficher dans le Finder ou afficher dans l'explorateur si vous êtes sur Windows. Alors j'ai le dossier des plugins qui s'ouvre, ça je peux le fermer, terminé. Lightroom je peux le fermer. Et je vais tout simplement prendre mon plugin que j'ai dézippé sur mon bureau, et je vais le glisser dans le répertoire des plugins de Lightroom. Alors sous Mac il faut absolument s'identifier, donc indiquer son mot de passe. Je peux refermer le dossier des plugins et rouvrir Lightroom. Lorsque Lightroom est ouvert, on va contrôler dans le gestionnaire de modules externes que le plugin a bien été installé et qu'il est activé. On laisse tout par défaut. Terminé. Alors, on va faire un exemple. J'ai pris une photo. On va l'exporter, donc par fichier, exporter. On va prendre un... Ça, je vais le supprimer, on va le recommencer. Donc, je vais créer un nouveau... un nouveau paramètre prédéfini. Donc, je prends le dossier tutoriel, mais vous choisirez paramètre prédéfini de l'utilisateur. On va cliquer sur Ajouter et on va l'appeler Export Elermogrify Forum. Par exemple, choisissez bien le dossier paramètre prédéfini de l'utilisateur et cliquez sur Créer. Le paramètre prédéfini est créé, maintenant on va le paramétrer. Donc je voudrais exporter sur le disque dur, exporter vers un dossier spécifique que je vais choisir en cliquant sur Sélectionner. Je vais aller dans ma Dropbox, Public, Photos, Sélectionner. Toutes les photos qui seront exportées avec ce paramètre prédéfini seront exportées dans mon dossier directement sur ma Dropbox. Placé dans un sous-dossier, je ne le désire pas, donc je le décoche. L'ajouter au catalogue, je ne désire pas non plus ajouter un JPEG à mon catalogue. Alors on va renommer le fichier et on va lui demander un nom personnalisé. Pardon, on va lui demander modifier. Et là on va lui dire, on va le faire depuis le début, s'il est vide, on va ajouter un texte personnalisé, qu'on laisse comme ça pour l'instant. On ajoute un trait de soulignement et on ajoute un numéro de séquence à 2 chiffres. J'insère. Je clique sur Terminer. Et dans Texte personnalisé, je vais renommer la photo ou le groupe de photos que je vais exporter. Alors ici, je vais la nommer Düsseldorf, puisque ça vient de Düsseldorf. Et on peut voir que l'exemple indique bien Düsseldorf, trait de soulignement 01.jpeg. Le format, bien entendu, pour le format JPEG, l'espace colorimétrique, on va le convertir en sRGB. La qualité, on laisse comme ça. La netteté de sortie, on va dire, on peut laisser comme ça, puisqu'on a travaillé la netteté dans Lightroom, mais on peut aussi lui dire une netteté pour l'écran avec un gain standard. Dans les métadonnées, moi je laisse toutes les métadonnées. Il y a une possibilité de voir ce que vous désirez ajouter ou pas. Autant les laisser.
Je supprime peut-être les informations d'emplacement, ça évite de divulguer à tout le monde où et quand j'y étais. Écrire les mots-clés selon la hiérarchie Lightroom, je ne mets pas de mots-clés dans mes JPEG, ça prend de la place et c'est inutile. Application de la filigrane, alors là, je vais mettre mon filigrane. On va cliquer sur filigrane de copyright, mais on va dire modifier les filigranes. Alors on a la fenêtre de modification des filigranes qui s'ouvre et j'ai un texte qui s'est écrit. Je vais le modifier si je veux, mais là je vais le laisser comme ça pour l'exemple. Alors on va commencer par, vous pouvez choisir aussi une image, hein. Sinon on va commencer par choisir une police. Moi j'aime bien la Sweetly Broken, donc je vais prendre cette police, où est-ce qu'elle est? Sweetly Broken, la voilà. Je vais la laisser en blanc, je vais lui mettre une ombre portée. Pour l'ombre portée, pour la paramétrer, je vais commencer par augmenter la taille de ma signature. Ensuite, on va régler l'ombre, pardon. On va mettre moins 45, ça devrait fonctionner. Okay. Une fois que c'est fait, on va l'approcher du texte. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir redimensionner à la taille définitive. Alors, je vais passer à 10. Je vais hors texte, c'est un paramètre qui va servir à éloigner la signature des bords. Alors, je vais commencer par éloigner horizontalement un paramètre de 2 et verticalement également. Ça, c'est à vous à choisir évidemment. Et je vais lui demander un placement à droite à chaque fois. Lorsque c'est fait, je peux enregistrer. On me demande un nom. Je vais donc nommer copyright Eddy. Créer. Mon copyright sera intégré sur les photos. Et on arrive en bout de paramétrage d'un paramètre classique. En post-traitement, on va demander d'afficher dans le Finder ou dans le navigateur dans l'explorateur, pardon, une fois que la photo sera traitée. Maintenant, on va ajouter un cadre. Donc dans Mogrify, dans les actions de post-traitement, ici on voit que Mogrify s'y trouve. On va lui demander un bord externe identique partout dans mon cas. Ça, ce sera à vous à voir. Et il est pré-paramétré à 4 pixels en blanc. Si vous voulez changer ces dimensions, faites-le. Si vous voulez des bords qui ne sont pas identiques, par exemple le bord du bas qui sera un peu plus large que les autres, décochez cette case et indiquez la dimension du cadre comme vous le souhaitez. Là, je vais laisser des bords identiques. Je vais demander ensuite, on peut aussi ajouter un bord interne, on peut ajouter un watermark. C'est un peu en double emploi avec la fonction de Lightroom. Les annotations de texte, ça peut être intéressant dans certains cas. Je vous redirigerai un peu plus loin vers un tutoriel qui existe déjà. Ici, on va redimensionner l'image. Donc, je double-clique sur la fonction. Elle s'ouvre toujours juste avant le post-traitement. Donc, je vais resize to fit inside. Je laisse comme ça. If photo is bigger, ça veut dire que le redimensionnement se fera uniquement si la taille de l'image est supérieure à ce qu'on aura renseigné ici. Donc pour le forum, je laisse en 1000 de large sur 800 de haut. Resize algorithme, je laisse en automatique. Je garde coché Keep Aspect Ratio, ça veut dire que selon la taille de l'image, l'export se fera soit en 1000 de large, soit en 800 de haut, selon que l'image soit en mode portrait ou paysage, et gardera son aspect largeur-hauteur.
Alors ici, on peut cocher ou décocher fit any other border into this target size. Ça veut dire que il va prendre en compte les bords pour le redimensionnement. Cela veut dire que l'image finale, bord compris, aura les dimensions de 1000 de large ou de 800 de haut. Si je décoche, les bords se rajouteront à ces dimensions. Je laisse comme ça. Background Canva, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Compress to file size, on va l'activer et on va lui demander de compresser à 300 KB, donc 300 kilobits qui convient très bien pour le forum. Sharpening, c'est pour augmenter la netteté de l'image. Comme on l'a travaillé dans le fichier, on va laisser ça comme ça. L'espace de couleur, on l'a déjà renseigné dans les paramètres de Lightroom. Et les color processing, je ne sais pas non plus ce que c'est, on va y jeter un coup d'œil. Ok, c'est pour changer la saturation et le brightness, donc la saturation et la luminosité. Je dirais que c'est inutile puisqu'on aura travaillé la photo dans Lightroom. Je ferme donc cette partie, je vérifie que tout est en ordre et je vais donc, tout est paramétré, je vais cliquer droit sur le paramètre que j'ai réglé au départ et je vais lui dire mettre à jour avec les paramètres actuels. Voilà. Donc à chaque fois, ici je vais annuler pour vous montrer. Donc à chaque fois qu'on va vouloir exporter une photo de cette manière, il suffira tout simplement de passer par Fichier, Exporter, ou alors avec la commande majuscule CTRL E et de choisir ce paramètre. Si je le change par exemple pour un paramètre prédéfini standard, voilà, je reviens sur mon tutoriel, je reclique ici et on voit que tous les paramètres sont comme je les ai réglés auparavant. N'oubliez jamais de modifier le texte personnalisé pour chaque image ou série d'images qui seront exportées, afin de ne pas écraser les précédentes. Enfin, de toute façon, vous seriez averti. Et on va cliquer tout simplement sur Exporter. Je laisse faire Lightroom. Lorsque mon image est exportée, mon Finder ou l'explorateur de Windows s'ouvre avec la photo qui a été choisie. Je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir dans mon navigateur et je vois bien que j'ai mon bord de 4 pixels blanc, ma signature en bas à droite, le redimensionnement. Donc si on regarde un peu ici, je vais faire un pomme I, un CTRL-I pour avoir ces informations. Je vois qu'elle fait bien 800 de haut, qu'elle est redimensionnée en gardant ses proportions, elle est dans un espace sRGB, etc. etc. Il me reste qu'à copier le lien de partage et exporter ça, ou pardon, le copier sur le forum. Voilà, j'espère que ça sera, c'est pas trop compliqué, c'est assez simple. Le problème c'est que c'est en anglais, mais je pense que quand on a fait une fois le tour, c'est parfait. Si vous avez d'autres options à ajouter dans les paramètres d'export de votre photo, n'hésitez pas à faire des tests. C'est très très simple, hein. À vous de voir un petit peu comment ça fonctionne et de faire ça à votre sauce. Je vous dis à bientôt. Salut!